Sur FPP, vous trouvez des émissions faites par des gens pluriels. Comment peut-on les reconnaître? Mais ils sont comme nous. À cela près qu'ils ont parfois la voix un petit peu différente et FPP, leur majeur est beaucoup plus long que le nôtre. retrouvez-nous sur le 106.3 en FM et sur www.rfpp.net. La voix des sans-voix. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Voilà un peu plus de 6 mois que les frontières d'Algérie sont fermées. Dans un contexte épidémique dû au nouveau coronavirus, le président Abdelmajid Tebboune a ratifié l'interdiction de toute entrée sur le territoire algérien, impactant alors un rapatriement de son peuple disséminé aux 4 coins du globe. Alors que de nombreux pays ont pu rapatrier leurs ressortissants, tels que la France, l'Italie, le Maroc, le Royaume-Uni ou encore l'Espagne, l'Algérie, quant à elle, peine à réouvrir ses frontières terrestres, maritimes et aériennes au grand désarroi de son peuple, et ce, malgré l'amélioration de la crise sanitaire dans le pays. Aujourd'hui encore, le gouvernement ne veut rien entendre et ignore complètement la demande de ses ressortissants algériens qui crient à son grand désespoir de pouvoir un jour rentrer chez eux. De nombreux couples sont séparés, certains ont perdu des proches en Algérie et espèrent pouvoir rentrer chez eux pour faire le deuil. D'autres s'inquiètent de continuer à ne pas pouvoir revoir leur famille de sitôt, tandis qu'un bon nombre d'Algériens se retrouvent en situation précaire et contraints de se faire héberger chez des personnes qui jugent cette situation de plus en plus pesante. Une situation qualifiée de douloureuse, traumatisante, insignifiante et dérisoire. Malgré le choc psychologique, la colère et la détresse des ressortissants algériens, le gouvernement n'a pour le moment fixé aucune date sur la réouverture des frontières du pays. Le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, a fait savoir jeudi dernier que la levée totale des restrictions sur les frontières ne sera possible que lorsque la situation sanitaire se sera améliorée partout dans le monde et pas seulement en Algérie. Les autorités en charge du dossier continuent d'examiner et de discuter des réglementations et protocoles clés qui seront mis en place lors de la reprise des liaisons avec les autres pays. Pour faire face à cette désolation, de nombreux Algériens bloqués à Paris ont décidé de se mobiliser plusieurs jours par semaine devant l'ambassade d'Algérie, espérant ainsi faire bouger les choses et prônant un rapatriement de toute urgence dans le respect d'un protocole sanitaire. Une première mobilisation a eu lieu ce samedi 19 septembre devant l'ambassade. Nous allons écouter un premier témoignage d'un monsieur âgé bloqué à Paris depuis 6 mois. On demande l'ouverture des frontières. Le peuple, il en a marre. Il n'en peut plus. Moi, je risque d'être fou. Je risque d'avoir, comment dirais-je, je vais me jeter dans la bouche de métro, quoi. Il en a marre. On souffre. On souffre. C'est pas normal. Ils nous ouvrent, ils nous ferment les frontières. Mais bon sang, c'est du jamais vu, ça. 7 mois. C'est insensé. C'est insensé. Tout le monde veut rentrer dans son pays. On a des malades, on a nos familles qui sont malades. On a eu des décès, on n'a pas pu les voir. Et c'est pas normal tout ça. C'est pas normal. L'USMA, il est venu ici, une équipe de football. Il n'y a pas que l'USMA, il n'y a pas que l'USMA. Il n'y a pas que l'USMA. Enfin, Il n'y a pas que l'USMA, il y a toutes les équipes qui sont sorties. Il y a toutes les équipes. Une équipe de football, ils sont venus ici, ils vont jouer au ballon, ils repartent. Je ne sais pas. À l'époque, si vous vous souvenez, l'Algérie a joué contre l'Égypte au Soudan. Il y a eu plein d'avions. Allez-y supporter l'équipe nationale. Et maintenant, son peuple, il est devenu malade ici. Personne ne le regarde. Pourquoi tout ça? Son peuple, c'est pas vrai. Il n'aime pas son peuple. Le gouvernement algérien n'aime pas son peuple. Il est contre son peuple. Moi, à 3h, 4h du matin, j'arrive plus à dormir. J'arrive plus à dormir. J'ai été chez le médecin pour qu'il me donne du Tranxène. C'est normal, ça? On ne peut pas rentrer chez nous?
Là, là dimanche. Toutes les équipes d'Algérie, presque, ils ont été rapatriés. Là, il y a des jeunes, il y a des joueurs de l'équipe de l'USMA. Ils sont venus faire un stage de football en France. On ne sait pas comment ils ont fait pour venir, puisque les frontières elles sont fermées. Donc c'est fermé pour eux aussi. Et là, ils ont terminé leur stage de foot. Et comme leur entraîneur, c'est un Français ou je ne sais pas quoi, il les a ramenés en France. Et là, ils ont un avion pour retourner. Quelle date ? Demain. Demain, ils sont rapatriés, les joueurs de foot. Tout seuls. Et sans que les gens soient au courant. Ça veut dire nous, on ne va pas partir. Eux, ils partent et nous, on n'est pas rapatriés. On nous rapatrie maintenant. C'est un rapatriement. Le docteur Barkati, ou je ne sais pas comment il s'appelle. Normalement, الدراهم اللي راهم يخسروا عليهم في البلاد كونفينمون سي 10 مليار. روحوا قول لهم شريوا دي تيست بي سي ار. حنا نديروا ان تيست هنا في فرنسا وندخلوا بالتيست ويحكمونا حتى 24 اور. اون باي لوتيل متجيبنا بو 24 اور. ديرنا زيد عاود لنا لوطخ بي سي ار ثم وندخلوا لديارنا. اللي مريض يقعد يريح الحجر والله ما باش كيف يقولوا له الحجر الصحي واللي صحيح يروح لوليداته. La responsabilité d'un ministre de la Santé, c'est de prendre soin de la santé de ses concitoyens. Là aujourd'hui, même un Algérien se trouve, je ne sais pas, à Pékin, s'il est malade, c'est sous la responsabilité du ministre de la Santé parce qu'il porte le passeport algérien. Donc maintenant, si l'Algérie ne veut pas, enfin les responsables ne veulent pas de leurs enfants, c'est pas normal. Quand vous êtes malade, on ne vous dit pas restez à l'extérieur, ne rentrez pas en Algérie. L'Algérie appartient à tout le monde. Ok. Maintenant, pour le président, pour qu'il puisse décider, il faut avoir un vrai tableau de bord. Le tableau de bord, il est erroné. Quand vous dites 228 testés, c'est combien testés? Enfin, 228 cas, c'est combien? Ils ont testé combien? 500 1000. Là, il y a 1 million de tests par semaine. Donc, c'est pas normal. On ne peut pas donner des chiffres. Les vrais chiffres, c'est quoi? Les vrais chiffres, c'est quoi? C'est au fait le nombre de décès, ce qu'il faut voir, le nombre de décès, et puis le nombre de personnes qui sont en réanimation. Donc, ces chiffres-là, c'est ces chiffres-là qui donnent, au fait, un tableau de bord, construire un tableau de bord qui permet au président de décider. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce conseil scientifique, formé par des professeurs, je ne sais pas, à mon avis, il n'est pas compétent. Quand vous êtes malade, quand vous allez au médecin, il ne vous dit pas restez chez vous, vous enfermez. Il vous donne des médicaments, il trouve des solutions. S'il n'arrive pas à faire ça, ben il laisse la place pour des gens compétents, il y en a partout. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Je suis ici aujourd'hui pour demander des vols de rapatriement. Nous sommes plusieurs Algériens bloqués, coincés en France. Et ça fait des mois que nous sommes inscrits pour des vols de rapatriement. Mais voilà, on attend. Jusque-là, il n'y a pas de vol de rapatriement, c'est-à-dire Air Algérie n'a pas programmé d'autres vols de rapatriement. On attend avec impatience. Moi, ce que je veux transmettre comme message, c'est que peut-être que pour vous, c'est une programmation technique de vol de rapatriement, mais pour nous, c'est une histoire, c'est une question de vie ou de mort. Parce qu'on peut se retrouver dans le risque, on peut se retrouver à l'extérieur et on n'a pas de moyens pour faire face à ces difficultés. Il y a des gens derrière qui sont en train de compter les jours, les minutes, les secondes pour avoir juste la bonne nouvelle et pour qu'on soit rappelé pour qu'ils nous annoncent que notre vol de rapatriement est tel jour. Vraiment, moi, c'est ce que j'attends quand je me réveille le matin. Je ne fais que ça. Je prends mon téléphone, je commence à la regarder en attendant, en me disant peut-être qu'un appel va s'afficher sur mon écran et qu'on va m'annoncer que je serai rapatriée. Je transmets ce message aussi au président de la République. Monsieur Tebboune, s'il vous plaît, organisez des vols de rapatriement. Envoyez-nous des vols de rapatriement parce qu'on ne peut plus. Vraiment, on souffre, s'il vous plaît. On compte sur votre compréhension et à ce que vraiment vous pensez à notre souffrance. Vraiment, on compte sur vous. Et voilà, notre espoir, c'est d'avoir des vols de rapatriement le plus rapidement possible, s'il vous plaît. Les frontières, ouvrez! 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 Les frontières,
La situation est incompréhensible. Comment un président et ses politiciens peuvent abandonner leur propre peuple? Tout le monde a rapatrié son peuple, sauf nous. Pourquoi? C'est ça ce qu'on ne comprend pas. On est des Algériens. On a le droit de rentrer dans notre pays. Il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères. C'est juste normal et c'est un droit de rentrer dans son pays. Qu'on travaille là-bas, qu'on soit binational, c'est un droit de rentrer dans son pays. Ils nous ont abandonnés, sans ressources, sans informations. On est torturés chaque jour. On ne sait pas quoi faire. C'est incompréhensible. Aucun pays au monde n'a fait ça à ses propres citoyens, sauf nous. Tout le monde a le droit d'aller revenir par le droit de la nationalité. Sauf nous, en tant qu'Algériens, on ne peut pas rentrer dans notre pays. C'est irrationnel. On ne comprend pas et on nous torture. On ne nous entend pas. C'est vraiment ce que je peux dire pour résumer la situation. Tu as quel âge toi? J'ai 11 ans et demi. Là-bas j'ai 11 ans et demi et j'ai toute ma famille là-bas. D'accord. Ben il y a mon papa là-bas, il me manque de toute façon toujours. Hein. Nous on est là depuis le 30 juillet. On fait des allers-retours des fois à l'ambassade, il nous dit on va vous appeler ce soir et tout. Et on reçoit pas d'appel du tout. Et vous êtes venu ici, tu es venu ici pour le juste pour mes médicaments et tout. Et je suis venu pour être hospitalisé. D'accord. Du diabète et tout. Parce que je suis diabétique de type 1 et on allait me placer la pompe ici à l'insuline. Je suis venu m'hospitaliser pour ça. On faisait toujours des allers-retours ici. Ils nous disaient on va vous appeler ce soir, on va vous appeler ce soir. Et on reçoit rien. On revenait tous les jours à chaque fois. Chez nous, on veut rentrer chez nous. 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 Bonjour tout le monde. D'abord, on te vive à l'Algérie. On aime bien notre pays. On est très fiers d'être algériens. On veut rentrer chez nous. Et c'est triste de se retrouver ici dans telle situation. Moi, par exemple, j'ai perdu mon père et je ne suis pas encore retourné. Il n'y a pas plus douloureux que ça. Donc voilà. Donc, bah ouais, tu vois, d'être loin comme ça de la famille, c'est pas possible, tu vois. Moi, honnêtement, je prends des médicaments là, maintenant pour se calmer, tu vois, pour dormir et tout. Donc. Irak, ils ont peur uniquement du Hirak. Ils ont trouvé leur ami le Covid-19 pour jouer leur rôle. Ils vont faire ce qu'ils veulent de son peuple. Donc c'est politique. C'est plus politique. Ils ont peur du Hirak, le peuple. Mais je vais vous dire une chose. Monsieur Tebboune et vous tous les généraux, il viendra un jour, Wallah, que l'Algérie va devenir un bon pays. Je voulais simplement dire que je suis en France depuis 7 mois avec mon mari. Je ne peux pas rentrer en Algérie parce que les frontières sont bloquées. J'ai 3 enfants, dont un enfant de 3 ans qui est diabétique. Et il est très malade. J'ai perdu mon frère, je n'ai pas pu aller à l'enterrement. On traîne d'un endroit à l'autre depuis 7 mois. On ne peut pas sans arrêt incommoder la famille. On vit dans des conditions précaires et extrêmement difficiles. On a le Méroal complètement détruit. Et je demande au président de la République de prendre des mesures. On est bien conscient que la crise sanitaire pose des problèmes, mais c'est dans tous les pays pareil. On voit que la France a réussi à rapatrier ses ressortissants, alors qu'ils étaient dans des pays extrêmement lointains, comme la Chine. Ils ont réussi à les rapatrier. Nous, on n'est pas si loin que l'Algérie. Je pense que le gouvernement algérien peut prendre des mesures pour nous rapatrier, pour nous éviter cette souffrance qui est extrêmement grande, cette torture. Je demande au président de s'organiser, s'il vous plaît, organisez-vous pour nous rapatrier. On veut voir nos parents qui sont malades. Je veux voir mes enfants que je n'ai pas vus depuis 7 mois. Et je veux que vous preniez des mesures pour que cette torture épouvantable cesse, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Merci. Moi, dimanche, normalement, je commence cette école. Je commence l'école dimanche. Et après, non, comment... ça fait... je sais pas vraiment, j'ai oublié. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai lu un article que même si qu'ils ouvrent les frontières, j'ai lu un article sur Google, même si qu'ils ouvrent les frontières, les Algériens ne pourront pas revenir. Je l'ai lu ce matin, j'ai été choquée, vraiment. Je l'ai lu, vraiment, voilà. Je l'ai lu ce matin, Google. Wallah.
Moi, j'avais cru vraiment, je crois vraiment. Alors, Inch'Allah, ça va rouvrir et c'est tout. Donc il y a un vol pour demain d'un club de l'USMA qui part de Marseille jusqu'à Alger, donc les frontières sont ouvertes. Et là je me pose la question, c'est quoi en priorité qui passe? Est-ce qu'un vol des sportifs ou bien une situation des gens qui arrivent à la mort et une situation de fragilisé parce qu'il y a une pandémie, donc c'est une maladie, et notamment aussi des situations des gens qui sont séparés de leurs enfants, de leurs femmes et de leurs maris même. Il y a des femmes qui ont leurs maris qui sont ici. Donc c'est quoi qui passe en premier? Est-ce qu'un club sportif, on ouvre les frontières exceptionnellement, alors qu'on laisse des gens ici souffrir, le manque de moyens, séparation corporelle, et aussi il y a des décès, il y a des gens qui ont vu dans la caméra des décès de leurs parents, et ça c'est vraiment troublant. Voilà, donc je demande aux des gens de pouvoir de prendre ça en considération parce que c'est très très important. Voilà. Bonjour. Alors aujourd'hui je suis là parce que je suis très mécontente de la situation. Il n'y a aucune information qui circule. On nous prend vraiment pour des imbéciles puisqu'en fait un coup c'est le comité qui parle. On nous renvoie vers le président. Ensuite le président nous renvoie vers le comité. Donc c'est difficile de pas savoir où on va. Ça fait plus de 8 mois que j'ai pas vu ma famille ni mon mari. Donc la situation est très difficile moralement et on ne sait pas où est-ce qu'on va. Vous êtes ici vous êtes ici avec un visa? Non, moi j'ai la chance d'être binationale, donc moi je réside ici, il n'y a pas de souci, mais mon mari, voilà, comme il est d'Algérie, il n'a pas de papier, etc. Même au niveau des papiers, je sais que ça avance pas, que tout est bloqué, donc c'est très difficile. Bonjour, salam alaikum. C'est vrai que je suis ici, je suis une résidente ici, mais j'ai toute ma famille en Algérie. Ça veut dire que j'ai besoin de les voir. J'ai personne ici, j'ai toute ma famille en Algérie. Je trouve que c'est anormal. Ok, je peux comprendre qu'on ne peut pas trouver une solution dans une semaine, un mois. La pandémie était, on ne pouvait pas la comprendre. Mais maintenant, après 7 mois, je pense qu'il y a assez de savants et de médecins qui peuvent dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et il faut qu'ils nous trouvent une solution. Parce que c'est vrai, la pandémie, elle tue des gens, mais aussi le laisser aller des gens et cette détresse, elle peut aussi tuer et faire du mal. Plus peut-être. Donc voilà, donc nous sommes un collectif d'Algériens, je dis bien d'Algériens parce que les gens qui habitent en Algérie ou qui habitent à l'étranger sont des Algériens aussi. Donc même les Algériens qui résident à l'étranger sont des Algériens, ils ont leur famille en Algérie, ils doivent les rejoindre. Donc nous, en tant que collectif, on lance un appel pour l'ouverture des frontières algériennes dans les deux sens. Ça veut dire que de l'Algérie vers l'Algérie, en fait, en nous engageant à respecter les protocoles sanitaires qui seront mis en place. On est prêt en fait à respecter les consignes suivantes venant vers ou en quittant l'Algérie. Donc la présentation d'un résultat d'examen biologique, dépistage virologique fixé par les autres autorités du pays, réalisé moins de 72 heures ou même 48 heures si c'est possible, et en fait à présenter avant le vol et concluant l'absence d'une contamination par le Covid-19. Obligation de présenter aux compagnies aériennes avant l'embarquement une déclaration sur l'honneur attestant que le passager ne présente pas de symptômes d'infection à la Covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de Covid-19 dans les 14 jours précédant son vol. Obligation de présenter aux compagnies aériennes avant leur embarquement une déclaration sur l'honneur attestant le respect des consignes sanitaires en vigueur dans les pays d'arrivée, ça veut dire qu'en Algérie ou en sortant vers le pays d'arrivée en sortant de l'Algérie. Port du masque obligatoire pendant tout le vol. Mais aussi on est prêt aussi en fait à même faire un confinement de 7 ou même 14 jours s'il le faut, même si aujourd'hui les autorités sanitaires disent que 7 jours suffisent. Donc on est prêt à payer de notre poche le confinement à 7 jours dans les hôtels ou bien même dans nos domiciles si c'est possible. Et donc voilà, on est prêt à tout en fait à respecter les consignes sanitaires et pouvoir entrer dans notre pays et rejoindre nos familles. Parce qu'en fait,
pourquoi aujourd'hui il est obligatoire, il est nécessaire d'ouvrir les frontières. Parce qu'il reste avant tout des Algériens touristes bloqués partout dans le monde depuis 6 mois ou 7 mois, loin de leur famille et de leur maison, et parfois dans des conditions précaires. Il y a aussi beaucoup d'Algériens, oui, comme je l'ai dit, ils sont aussi des Algériens avant tout, résidents à l'étranger, qui n'ont pas vu leur famille depuis des mois, des années, ou voire des années. Ils n'ont pas vu leurs femmes, leurs enfants et parents. De même, il y a des Algériens en Algérie qui ont de la famille à l'étranger qui veulent les rejoindre, qui veulent rejoindre. Il y a des Algériens des deux côtés qui ont perdu leurs proches. Ils n'ont pas pu assister à leurs funérailles. Il y a des Algériens malades qui nécessitent des soins à l'étranger et qui risquent de perdre leur vie. Il y a des hommes d'affaires, des industriels qui doivent voyager et rencontrer des fournisseurs pour acquérir la matière première et les équipements nécessaires pour leur production. Donc, dans cette situation, c'est vraiment impossible de tenir le coup. Donc il y a beaucoup d'Algériens déchirés par la fermeture des frontières. Donc certes, en fait, les premiers cas ont été importés de l'étranger, mais c'est le cas de tous les pays du monde hors la Chine. Donc aujourd'hui, grâce aux efforts de l'État, à la conscience des Algériens, on a pu en fait maîtriser la situation et on a un taux de contamination très faible. Donc en fait, nous lançons un appel pour ouvrir les frontières, car en fait nous ne voulons en aucun cas nuire à notre pays ou à nos familles en important le virus avec nous. Nous respecterons les consignes sanitaires avant l'embarquement et enfin arriver en Algérie. Ouais. J'avais un rendez-vous médical en pneumologie, je suis opérée du poumon, donc j'ai passé mon rendez-vous. Il s'avère que j'ai eu une infection génitale, j'ai fait une intervention, donc c'est ce qui m'a attardé pour rentrer. Je veux rentrer chez moi, je ne tiens plus. Je suis chez des gens, je sors le matin, je reviens la nuit pour ne pas les déranger. Je vais très mal, je suis très déprimée, je fais la dépression. Pourquoi tous les pays ont ouvert et que l'Algérie, où ça n'a pas ouvert par rapport aux autres pays, on veut rentrer chez nous, on ne va pas rester éternellement traîné ici. Vous avez quel âge, madame? J'ai 73 ans. D'accord. Je n'en peux plus. Moralement, ça va très mal. Il faut qu'on rentre. J'ai déposé mon dossier il y a 4 jours à l'ambassade, au consulat. On attend. Il n'y a aucune nouvelle. Ils ont dit qu'il y avait un vol vers le 25. Il n'a pas été programmé. Enfin, le 16, pardon. Il n'a pas été programmé. Je suis là pour ça. Et je viens de Bretagne. Je viens de Bretagne et non pas de Paris. Et je suis là chez des gens. Et ils ne peuvent pas vous le dire, mais ils en ont marre de nous. Ouais. Voilà, franchement, on veut rentrer chez nous, il faut qu'ils fassent quelque chose pour nous. Et c'est le seul pays où vraiment, ils n'ont pas terminé les rapatriements. Il y a plein de gens encore qui traînent ici. On est là pour notre santé, sinon on veut rentrer chez nous, on est bien chez nous, qu'est-ce qu'on reste faire ici? Voilà. En fait, qu'est-ce qui m'a manqué le plus en Algérie? C'est toute la famille et tout. Ils m'ont même dit dernièrement, tu me manques beaucoup et tout. Hein? Même ma grand-mère, elle a laissé sa maison là-bas. Il y a vraiment, tout le monde leur manque. Wallah, toute la famille me manque et tout. Mon père, il m'a dit dernièrement, tu me manques beaucoup, vraiment. Ton père, il est là-bas? Il n'a pas pu venir, mon père, et il vient d'être embauché en plus. Mon père, il vient d'être embauché. Ça fait 1 mois qu'il vient d'être embauché, car il a démissionné d'un travail et tout. Et bien vraiment, ça m'a tellement manqué l'Algérie. Ça fait combien de temps que tu l'as pas vu, ton père? Presque 2 mois. Là, c'est ça, et là, bientôt, ça va entrer dans le 2e mois. Je suis là depuis le 30 juillet, exactement. Je suis là depuis le 30 juillet. Même en plus, à Alger, à l'aéroport, là-bas, il ne laisse pas rentrer les gens. Même si il fait super chaud, il n'en peut plus et tout, il ne les laisse pas rentrer. Inch'Allah, ça va remarcher et tout, vraiment. L'Algérie, c'est un pays de cœur, vraiment. Ouvrez les frontières, 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 ouvrez les frontières. Bravo. Samedi prochain, un nouveau rassemblement pacifiste aura lieu.
Vous étiez avec Adi, à la prochaine sur RFPP 106.3 FM. Sur FPP, vous trouvez des émissions faites par des gens pluriels. Comment peut-on les reconnaître? Mais ils sont comme nous. À cela près qu'ils ont parfois la voix un petit peu différente et FPP, leur majeur est beaucoup plus long que le nôtre. Retrouvez-nous sur le 106.3 en FM et sur www.rfpp.net. La voix des sans-voix. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Tous les jours du lundi au vendredi sur Radio FPP en direct de 16h à 16h30 ou en podcast sur le site d'FPP ou le compte Facebook de l'émission La Voix des Sans-Papiers. Retrouvez du 21 septembre au 19 octobre le carnet de bord de la Grande Marche nationale des Sans-Papiers qui part de Marseille, Montpellier, Lille, Rennes, Strasbourg pour toutes se retrouver le samedi 17 octobre à Paris pour viser l'Elysée. Donc du lundi au vendredi de 16h à 16h30 ou en podcast sur le site d'FPP ou de l'émission La Voix des Sans-Papiers.